Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en ce 5e mois de l'année, le mois de mai. Et nous voulons donc, en ce qui concerne la mission ABMC Dakar, vous souhaiter un mois de provision divine, un mois de manifestation du divin dans vos circonstances, un mois où la grâce de Dieu refait surface dans vos vies. Et pour cela, nous allons faire avec vous un certain nombre de prières pour non seulement déblayer le chemin pour le mois de mai, mais surtout prendre possession du mois de mai et, n'est-ce pas, avoir un mois de productivité à tous égards. Que la grâce du Seigneur vous couvre, bien-aimés. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Jérémie en son chapitre 28 et je vais lire les 2 premiers versets. Jérémie chapitre 28, versets 1 à 2. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Amen. Ainsi parle le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone sur ta vie. Amen. Bien mes frères et sœurs, nous sommes à notre rubrique la prière pour tous et je voudrais en ce début de mois t'inviter à prendre conscience que chacun d'entre nous avons tous un combat à mener pour gagner la bataille du mois de mai. Tout ce que Dieu met à notre disposition s'acquiert par bataille. Parce que nous ne sommes pas seuls. Quand le Seigneur nous a dit, dans toujours le même livre de Jérémie, que lui, l'Éternel, il a pour nous des projets de paix et non de malheur, ça veut dire qu'il y en a d'autres personnes qui ont, à contrario, des projets de malheur pour nous. Mais je vais déclarer qu'en ce mois de mai, ces projets de malheur ne s'accompliront pas au nom de Jésus-Christ. Que toutes les attentes des méchants soient avortées au nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer, bien-aimé, que ce mois de mai, le joug que Dieu a détecté sur ta vie sera brisé au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature du joug, quelle que soit l'origine du joug, quelle que soit la manifestation de ce joug, quel que soit le temps que ce joug a passé sur ta vie, que ce soit un joug familial, un joug que tu as rencontré à travers les propres alliances que tu as tissées inconsciemment, que ce soit un joug que tu as hérité de par tes parents ou de par l'environnement dans lequel tu es, quelle que soit l'origine du joug, je déclare sur toi que conformément à la parole de l'Éternel, qui dit qu'au 5e mois, l'Éternel a déclaré qu'il brise le joug du roi de Babylone sur ta vie, cette parole s'accomplit pour toi en ce jour au nom de Jésus-Christ. En ce mois de mai, 5e mois, cette parole de l'Éternel s'accomplit pour toi et pour ta maison, pour toi et pour ta famille. Tout joug maléfique qui a pesé sur ta vie depuis longtemps, tout joug malveillant qui a régné sur ta vie, Dieu déclare ce jour qu'en ce 5e mois, il brise ce joug. Et je vais déclarer également que quel que soit ce qui se passe dans notre environnement actuellement, le joug du Covid-19 est brisé en ce mois de mai 2020. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a régné sur ta vie, tout ce qui a avili ta vie, tout ce qui a servi ta vie, tout ce qui a maintenu ta vie dans la limitation, dans la douleur, tout ce qui a maintenu ta vie dans la précarité, tout ce qui a maintenu ta vie dans la pénurie, en ce mois de mai, en ce 5e mois, je déclare et je décrète par la puissance de Jésus-Christ et à la lumière de la parole de Dieu que tout ce joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la pesanteur que ce joug a eu sur ta vie, en ce jour, de ce premier jour de ce 5e mois, ce joug maintenant s'écroule. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi que tu ne vas pas traverser le mois de mai avec ce joug. Parce que dès le début de ce mois de mai, lui-même va prendre conscience qu'il doit quitter ta vie. Parce que l'Éternel a parlé en ta faveur. Bien aimé, pour que cela s'applique, je vais t'envoyer dans le livre de Job, en son chapitre 38, le verset 12 au verset 15. Et je lis la parole de Dieu. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile
qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de la lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Bien-aimé, ça c'est la parole de l'Éternel Dieu, qui parlait ainsi à son serviteur Job, celui qu'il a qualifié devant Satan comme un serviteur qui craint Dieu, un serviteur intègre, un homme intègre et craignant Dieu. Mais à un moment donné, lorsque Satan a commencé à attaquer Job, et que Job est dans sa tourmente, il a commencé à se plaindre. Parce qu'il était surpris que malgré toute sa piété, malgré le fait qu'il craignait Dieu, malgré le fait qu'il aimait Dieu, malgré le fait qu'il était attaché à Dieu, il souffrait. Et il souffrait d'une souffrance atroce. Alors il a commencé naturellement à se plaindre. Et à travers ce passage de Job 38, Dieu était en train de le recadrer en disant, fils, fais attention à toi. Tu penses que c'est moi qui suis à la base de ce dont tu souffres. Mais en réalité, je te donnais tout. Je te donnais la domination sur toutes les œuvres de mes mains. Et j'ai dit au jour également que le jour qui entend tes propos, parce que la parole de Dieu déclare que dans le psaume 19, que la parole, chaque jour donne connaissance au jour suivant et chaque nuit donne instruction à la nuit suivante. Est-ce que tu as pris conscience de cela? Je suis en train de te dire, depuis que tu existes, Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Est-ce que tu as une fois décrit au matin ce que tu veux qu'il soit? Depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois pris autorité sur le jour? Depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois pris autorité sur une semaine? Depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois parlé à un mois? Je voudrais te dire, t'interpeller, que chaque mois a deux portes. Il y a la première porte, qui est la porte de l'entrée du mois, selon le mois grégorien, n'est-ce pas? C'est le premier du mois. Et nous sommes actuellement dans la période de la prise de cette porte. Et la deuxième porte du mois, c'est la période de la naissance lunaire. Oui, la période de la nouvelle lune, c'est une période, c'est une porte du mois. Et je voudrais que tu saches que à chacune de ces périodes-là, ce sont des combats spirituels intenses. Ce sont des mouvements spirituels intenses. À chacune de ces périodes-là, le monde spirituel est en ébullition. Le monde spirituel est saturé. Et si toi, tu dors et que tu ne prends pas conscience que tu dois parler au jour, tu dois donner des instructions au jour. Par exemple, le mois de mai qui vient de commencer doit recevoir de toi des instructions. Si tu ne donnes pas des instructions au mois de mai, la Bible dit que Dieu t'a donné la domination sur les œuvres de tes mains, mais quand il parle de toi, il parle de l'homme en général. Heureusement que toi, tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a justifiés, nous dit la Bible, il les a aussi glorifiés. Donc ça veut dire que tu as la domination, tu as la gloire. La priorité de l'exaucement d'un jour revient d'abord à toi, qui a été exaucé, qui a été glorifié par le sang de Jésus. Alors, si tu ne parles pas au jour, les méchants vont nous parler, et alors tu vas subir le jour, tu vas subir la semaine, tu vas subir le mois, en un mot, tu vas subir la vie. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Bien aimé, je voudrais que ce mois de mai, tu ne le subisses pas. Je voudrais t'encourager à faire tout pour que ce mois de mai ne soit pas un mois comme les autres mois. Que dans ce 5e mois, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, à savoir que le joug du roi de Babylone sera brisé, que cela soit effectif. Mais alors, il faut que tu prennes des dispositions pour commencer déjà à parler au jour, à parler en ce mois de mai. Je veux déclarer avec toi, et je veux que tu le déclares avec moi, que ce mois de mai est pour toi un mois de victoire. Mai 2020, je déclare sur toi, conformément à la parole de Dieu, que pendant ton passage de 31 jours, tu me livres ton meilleur au nom de Jésus-Christ. Mai 2020, je déclare sur toi que pendant ton passage de 31 jours, le ciel me favorise. Les cieux sont ouverts en ma faveur. La terre sur laquelle je marche me favorise. Je déclare que pendant tous les 31 jours du mois de mai, pendant le jour, le soleil ne me frappera pas. Et pendant la nuit, la lune ne me frappera pas. Je déclare que tous les méchants, tous les complots des méchants, tous les programmes des méchants, tout ce que les méchants auront orchestré durant les mois passés, durant les jours passés, pour que le mois de mai soit pour moi un mois obscurci, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec moi pour que durant ce mois de mai, tu puisses entrer dans ta bénédiction et que tout ce qui t'a échappé durant les 4 premiers mois, en ce 5e mois, parce que l'Éternel brise, n'est-ce pas, le joug du roi de Babylone sur ta vie, tu entres en possession de toutes les grâces que Dieu a prévues. Alors je déclare sur toi qu'en ce mois de mai, tout ce qui t'avait échappé, tu les reçois maintenant au nom de Jésus-Christ.
Ce mois de mai sera pour toi un mois de grâce, un mois de productivité, un mois de bonnes nouvelles, un mois de manifestation de la gloire de Dieu dans tes circonstances, un mois de restauration familiale, un mois où Dieu t'accorde l'achèvement total, un mois d'accomplissement. Partout où dans ta vie, tu as eu droit à l'inachèvement. Partout où dans ta vie, tu as subi le non-accomplissement. Je déclare qu'en ce mois de mai 2020, ta vie sera accomplie. Tu reçois l'accomplissement. Tu reçois la grâce de l'accomplissement. Tu reçois la grâce d'une vie meilleure. Tu reçois la grâce d'une vie de gloire. Tu reçois la grâce d'une vie où ta connexion avec Dieu est réanimée au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es passé et que à cause de tes actes, à cause de tes erreurs, tu n'as pas pu avoir la grâce de voir la communion avec Dieu, ta communion avec Dieu se réanimer, je déclare qu'en ce mois de mai, tout ce qui t'avait résisté te relâche au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'avait embrigadé te relâche au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes qui étaient fermées au devant de toi s'ouvrent maintenant par la puissance de cet esprit. Et tout joug qui pesait sur ta vie maintenant éclate maintenant par la puissance de cet esprit. Bien-aimé, je voudrais t'encourager à continuer la prière chez toi, en te disant que tu as l'autorité de dominer le mois de mai. Fais en sorte que par ta prière et ta décision, tu ne subisses pas ce mois. Si tu as subi les mois passés parce que tu ne savais pas que tu avais déjà reçu la domination, tu avais déjà reçu l'autorité de gagner le combat